2010, ça a été une très belle année. Ça a été même un excellent cru pour le cinéma français. Plus de 206 millions de tickets vendus, 74 millions pour les films français. Record de 1967 battu. Et on peut penser que l'année 2011, enfin on l'espère, malgré un petit début d'année plus difficile, va pouvoir profiter de l'abondance de films qui ont été produits en 2010, 261 films français, avec des investissements de plus d'1,4 milliard d'euros, 118 coproductions internationales. Quand on cite ce chiffre, nos partenaires étrangers sont souvent intéressés, et on voit que c'est aussi le résultat de toutes ces démarches annuelles qui se répètent chaque année à Cannes, où on rencontre tous nos homologues du monde entier, et où on a le plaisir à leur rendre également visite. Et puis c'est aussi beaucoup de films du milieu, c'est-à-dire des films de budget petit et moyen, qui représentent l'excellence du cinéma français, indépendamment d'ailleurs des chiffres, et qu'on avait peut-être parfois tendance à voir décliner ces dernières années. On voit aujourd'hui que cette abondance de films, cette qualité, c'est ce qui permet de maintenir une part de marché supérieure à 35%, parfois même plus de 40%, comme c'est le cas depuis le mois de janvier. Et ça aussi, c'est un succès français qui est assez rare, presque unique dans le monde. Donc notre cinéma attire les capitaux, il attire les talents, il inspire confiance, nos producteurs et nos distributeurs sont conquérants. Unifrance et l'Institut français ont signé hier une convention qui permettra d'être encore plus efficace pour défendre nos intérêts à l'étranger. Et puis un dernier chiffre, les ménages ont dépensé plus de 8 milliards d'euros dans le cinéma et la télévision en 2010. On voit que c'est une industrie culturelle extrêmement forte. C'est une grande industrie du présent, c'est peut-être la grande industrie de l'avenir que l'industrie culturelle au sens très large du terme. On a beaucoup commenté, non sans satisfaction, les records enregistrés cette année par le cinéma en France. Record des entrées en salle, record du nombre de films produits, record de la proportion de Français se rendant au cinéma. Tous ces indicateurs sont très réconfortants. Mais cela ne doit jamais nous détourner de la fragilité absolue de la création cinématographique, et cela ne doit pas nous empêcher de regarder que les chiffres depuis le début de l'année ne sont pas aussi réconfortants que ceux de l'année dernière. Bien au contraire, on assiste à un engourdissement de la fréquentation depuis 4 mois, et cet engourdissement de la fréquentation, qui correspond évidemment à des mouvements cycliques que connaît toujours le cinéma, nous rappelle que le cinéma, sur le plan de l'industrie, est une industrie fragile. La France a un rôle majeur à jouer dans le développement des cinémas du monde. Où mieux qu'à Cannes peut-on se convaincre de l'évidence de cette ambition qui est également un devoir. Grâce à votre talent, à votre savoir-faire à tous, la France est attendue par nos partenaires. Elle est désirée en matière de cinéma, comme dans nul autre domaine. Chacun de mes contacts avec mes homologues étrangers me le rappelle de la manière la plus éloquente. Qu'il s'agisse des pays de l'Est de l'Europe, qu'il s'agisse des pays émergents, qu'il s'agisse même des États-Unis et de l'American Guild of Directors à Hollywood. Notre effort va se poursuivre en direction des pays qui, comme nous, considèrent le cinéma comme un bien à part, un outil essentiel de la diversité des formes d'expression culturelle. Cet élargissement du champ de nos partenariats internationaux est l'un de mes objectifs affichés. Pour cette raison, je souhaite que nous mettions en place, dès 2012, un nouveau grand programme d'aide au cinéma du monde, unique, ambitieux, beaucoup mieux doté financièrement que nos dispositifs actuels. Le Fonds Sud, qui a si bien fonctionné, que j'avais eu d'ailleurs l'honneur de présider il y a 10 ans, le Fonds Sud et l'aide aux films en langue étrangère, qui ont donc fait leurs preuves, ont certainement besoin d'un second souffle. Il sera désormais plus largement accessible aux créateurs étrangers, afin qu'ils puissent soumettre à la France des projets d'œuvres qui, sans cet appui, ne pourraient être réalisés conformément à leurs vœux. Bien entendu, les acquis incontestables du Fonds Sud et de l'aide aux films en langue étrangère doivent et seront préservés. Je m'y engage formellement. Cette idée du cinéma qui fait que nous avons projeté le soir de la cérémonie le film de Méliès, réalisé il y a 109 ans, c'est cette idée du cinéma qui fait que Alain Resnais, à 87 ans, est en train de tourner avec les méthodes de trucage les plus modernes, les plus complexes, dans une atmosphère de respect et d'enthousiasme qui entoure tous les grands maîtres. Un autre film, Méliès, Resnais, la boucle est bouclée, et en même temps se poursuit ainsi l'aventure exaltante de notre cinéma. Je vous remercie.
Le cinéma français est quand même un des cinémas les plus structurés dans le monde sur toute la chaîne de production, de fabrication, de distribution. Et surtout, il y a une volonté de l'État très importante de maintenir et de développer tous les dispositifs de soutien au cinéma. Et ce qu'il a annoncé justement, cette ouverture plus importante vers le monde entier, le développement des coproductions, ça prouve bien la force de notre cinéma aujourd'hui. C'est vraiment un outil très très important qui a permis de découvrir de soutenir et découvrir de nombreux auteurs du Sud sur des zones géographiques très larges. Ça va de l'Amérique latine à l'Asie, en passant par l'Afrique, Proche, Moyen-Orient, Europe centrale. Enfin, c'est très très large. Et pour vous donner simplement un aperçu, nous avons aujourd'hui à Cannes un membre du jury, Mohamed Saleh Haroun, qui a été titulaire du Fonds Sud, qui est son ancien président. Nous avons eu des présidents prestigieux comme Riti Pan, par exemple, et également la Palme d'Or l'année dernière, qui a été remise à un film thaï titulaire du Fonds Sud également.